Xiaoyao, ma chère amie, que fais-tu ici? Xiaoyao. Pourquoi? Si tu n'avais pas secouru Qin Shao avant moi, c'est moi qui serais dans l'opulence, à sa place. Crève. Patron, donnez-moi la bouteille d'eau la plus chère. Mon ami Radin m'a proposé spontanément d'acheter de l'eau pour le fils de l'élite de Pékin. J'ai su qu'elle avait aussi revécu cette vie. Dans notre vie précédente, Xiaoyao et moi avions passé le concours national. Quand les résultats sont tombés, nous avions toutes de plus de 700 points. Ça y est, j'ai les résultats. Ouah, Lin Meng, Xiaoyao, vous avez eu plus de 700 points. Vous allez entrer à Tsinghua ou Beida. Mais les places sont limitées, il ne doit plus en rester beaucoup. Xiaoyao et moi voulions Tsinghua, Beida. Nous devions remplir les dossiers ensemble. Patron, une bouteille d'eau. Mais en chemin, nous sommes tombés sur le fils de l'élite, victime d'insolation. Meng, regarde là-bas, quelqu'un semble s'être évanoui. Jeune homme, réveillez-vous, vous allez bien? Meng, de nos jours, les arnaques sont fréquentes, ne t'en mêle pas. Exact, la date limite des inscriptions approche. Nous allons être en retard. J'ai raté la date limite d'inscription. J'ai perdu ma chance à Tsinghua, Beida. Xiaoyao a été accepté. Félicitations Xiaoyao, entrée à Tsinghua, Beida, t'ouvre un bel avenir. Si j'ai réussi, c'est grâce à ma meilleure amie, Lin Meng. Si elle n'avait pas sauvé ce type, en ratant les inscriptions, la place serait à elle. Mais elles ignoraient que j'avais sauvé l'héritier de Pékin. J'ai vu cette voiture en ligne, c'est la limousine de l'héritier. Il n'y en a qu'une à Pékin. Touché par mon geste, il m'a demandé en mariage. Mademoiselle Lin, voulez-vous m'épouser? J'ai épousé l'héritier de Pékin et suis devenue une femme influente. Xiaoyao a intégré Tsinghua, Beida, mais reste salariée. Elle me regarde, épuisée, tandis que je dépense sans compter. Sa jalousie la rend folle. Moi, Qin Yi, patriarche des Qin, cède sans condition le groupe Qin, à mon épouse Lin Meng. Lin Meng. Quoi? Le groupe Qin est le pilier économique du pays. Il vaut au moins 100 milliards. Et il le donne comme ça? Madame Qin est chanceuse, elle est devenue milliardaire, avec pouvoir et influence, et un mari si parfait, c'est le sommet du succès. Pourquoi toi? Pourquoi es-tu riche, alors que je trime comme une esclave? Pourquoi? Qin Yi, je ne me sens pas bien. Puis-je sortir un instant? Pas maintenant. C'est presque fini. Xiaoyao, ma chère amie, que fais-tu ici? Xiaoyao. Pourquoi? Si tu n'avais pas secouru Qin Shao avant moi, c'est moi qui serais dans l'opulence, à sa place. Crève. Non, non, non. On y était presque. Presque. Tu as ruiné mes plans. Tu mérites de mourir. Meng, regarde, quelqu'un semble évanoui là-bas. En rouvrant les yeux, mon ami et moi étions revenus au jour où le fils d'un magnate de Pékin a eu un coup de chaud. Patron, donnez-moi votre eau minérale la plus chère. Le comportement de Xiaoyao est totalement différent de la dernière fois. Elle aussi revenue dans le passé. Mademoiselle. Ça va mademoiselle? Lin Meng, va remplir ton dossier d'inscription. Je m'occuperai de Qin Shao. Cesse de gêner ici. Bingo. Elle est revenue elle aussi. Tu te fais des idées. Je ne comptais pas m'occuper de lui. Personne ne te croit. La dernière fois. De toute façon, ne t'en mêle plus. Je prendrai soin de lui. C'est quoi ce délire? Xiaoyao est toujours si intéressée. Un type s'évanouit dans la rue. Elle l'ignore complètement. Aujourd'hui, pourquoi s'occupe-t-elle de lui? En plus d'être radine, elle pique nos cosmétiques. D'habitude, aujourd'hui elle achète l'eau la plus chère. Il y a anguille sous roche. Qu'est-ce que vous racontez? J'adore aider mon prochain. Vous n'y connaissez rien. Lin Meng, je renonce à ma place à Qinbei. Elle est à toi. Xiaoyao, ça va pas aujourd'hui?
T'es possédé ou quoi, par un esprit? Le destin ultime d'une femme, c'est d'épouser un bon parti. Dommage pour toi. Continue à rêver toute ta vie. Puisque tu veux tant épouser un Richard, je te laisse la place. Vous allez mieux, Kinshao? Je vous emmène à l'hôpital? Ça va mieux. Merci. Tout à l'heure. C'est vous qui m'avez veillé? Oui, c'est moi. Je reste avec vous un moment. Au cas où vous auriez besoin, je serai là pour vous. Monsieur, vous allez bien? Tout va bien, Chiaya. Merci de m'avoir aidé aujourd'hui. Je t'invite à dîner. Lin Meng, toute ta vie, tu resteras une simple employée. Moi, c'est différent. Je vais épouser un milliardaire. Xia Yao, tu crois vraiment que des gens comme nous peuvent épouser des riches? Félicitations pour l'université de Pékin. D'ici quelques jours, tu recevras ta lettre d'admission. Tu seras officiellement étudiante à Pékin. Tu es la première de notre école, admise à Pékin depuis des années. L'école va certainement te mettre en avant. Tu vas devenir célèbre. Merci à vous. Et Xia Yao n'est toujours pas là? D'habitude, elle est la première arrivée. Elle a peur de manquer. C'est vrai, elle a disparu depuis quelques jours. Où peut-elle être? Chers invités, puis-je vous décapsuler le vin? Attendez. Tous ces places. Et cette bouteille, ça coûte combien? Ces places proviennent de producteurs internationaux, préparés par un chef 5 étoiles. Ce vin est notre trésor, un Romanée Conti de Bourgogne. La note totale s'élève à 300 000 euros. Que quoi? Si cher? Vous? Qui a commandé ça? C'est une erreur. On n'a pas du tout commandé ces plats. Non, c'est moi. Ces plats, c'est moi qui les ai choisis. Xia Yao, oh, ces plats. C'est toi? Exact. Mon estomac délicat ne supporte pas la malbouffe. Je mérite le meilleur. Xia Yao, tu es folle. D'habitude, tu partages un pain en 2 repas. Aujourd'hui, ces plats de luxe, tu vas te ruiner. C'est vrai. Xia Yao, oh, tu sais ce que ça coûte? On ne peut pas se le permettre. Arrêtez. Arrêtez de jouer les paysans. Vous exagérez. Je paie toute la note. Servez-vous généreusement. Vous voyez, ma carte a suffisamment pour acheter tout l'hôtel, et le reste. Xia Yao, qu'est-ce que... Monsieur Qin et moi sommes ensemble. Qiu, quoi? Vous sortez avec Monsieur Qin, le prince héritier de Pékin, le jeune maître Qin? Exactement. Il m'a courtisé pendant des jours. J'hésitais au début, mais finalement, j'ai accepté. Yao, comment avez-vous rencontré Monsieur Qin? Pourquoi vous a-t-il choisi? Vous savez que j'ai sauvé un homme? C'était lui, c'est Monsieur Qin. Il a été charmé par mes qualités. Il m'a donc demandé en mariage. Ah, je comprends mieux maintenant. La famille Qin est une grande dynastie. Yao Yao, tu t'es perché sur une branche dorée, devenu phénix. Quand tu auras réussi, n'oublie pas tes anciens camarades. Lin Meng, tu le regrettes, hein? Si c'était toi qui avais sauvé le jeune Qin, peut-être que la place de Madame Qin serait tienne. Dommage, tu n'as pas cette chance. Je n'ai aucun regret. Arrête de mentir. Regarde-toi Lin Meng, avec tes guenilles minables, diplômé bientôt, pas une tenue correcte, à te mettre. Quelle honte. En même temps, avec ta tête de rat de bibliothèque, tu resteras coincé toute ta vie, aucun avenir possible. Xia Yao, tu exagères un peu. Lin Meng a intégré Qingbei. Qu'est-ce que ça change? Elle finira, mariée et enceinte, à trimer pour d'autres, s'épuiser pour 3 fois rien. Lin Meng, si tu m'avais bien traité quand j'épouserais un riche, peut-être que je daignerais te jeter des miettes, tu pourrais profiter de ma réussite. Allez, Tu joues la dédaigneuse, mais quand Monsieur Qin me demandera en mariage en public, on verra ton petit jeu indifférent, HMPF. Bon. Assez perdu de temps avec vous. Le jeune Qin m'emmène à une soirée haut de gamme. Bye. Elle se fait des illusions. Le prince de Pékin l'épouserait jamais. Une fille comme elle ne connaît pas sa place. Il a sûrement déjà un mariage arrangé. Il s'amuse avec elle, mais elle se prend au sérieux. C'est vrai, un prince comme lui n'est pas aveugle. Pourquoi la choisirait-il? Lin Meng, pas vrai? dommage que Xia Yao épousera Qin, car tout ça, je l'ai déjà vécu dans ma vie précédente.
Mademoiselle Lin Meng, veuillez venir à l'école avant ce soir pour récupérer votre lettre d'admission. Mademoiselle Lin Meng, félicitations pour votre admission à Kinbei. Vous êtes la fierté de notre école. Merci, professeur. La vie compte 4 bonheurs. La pluie après la sécheresse, retrouver un ami en terre étrangère, la nuit de noces, et voir son nom sur la liste dorée. Aujourd'hui, nous interviewons une étudiante admise à Kinbei. Vous étiez déjà au courant? Vous m'attendiez ici? N'oubliez pas les filtres et les retouches. Je dois être impeccable. Sinon, quittez le métier. Xia Yao, que faites-vous ici? Nous interviewons Lin Meng, admise à Qingbei. Rien à voir avec vous. C'est de la provocation. Vous vous êtes habillé comme ça pour voler la vedette à Lin Meng? J'ai une annonce cruciale à faire. Son admission à Kinbei n'est rien. Même diplômée de Kinbei, elle sera bonne chez nous. Xia Yao, c'est indigne. Ne t'inquiète pas, Lin Meng. J'ai prévenu le directeur. Il arrive. Dans ma vie précédente, Tini m'avait demandé en mariage, à ce moment précis. Mademoiselle Lin, voulez-vous m'épouser? Donc, elle s'est pomponnée comme ça. Mais, je ne m'inquiète pas, son arrogance ne durera pas. Xia Yao, c'est en direct, avec des journalistes. En tant qu'élève ici, comment osez-vous? Partez immédiatement. C'est vous qui devez partir. Vous m'osez barrer la route? Vous. Qui êtes-vous? En ce moment crucial, vous perturbez l'école? Directeur, c'est elle. Elle a perturbé l'interview et humilié Lin Meng. Des propos inacceptables. Est-elle étudiante ici? Oui, directeur. C'est Xia Yao, étudiante de notre école, boursière d'extrême précarité. Vous avez visité son logement. Boursière extrême, Mademoiselle Xia. Je ne sais pas ce qui vous arrive, mais aujourd'hui, c'est le jour de gloire, de Lin Meng et de l'école. Cessez immédiatement, sinon ce sera un blâme. Un blâme? Quelle gloire! Entrez à Kinbei? Rien d'extraordinaire. Je vais vous montrer la vraie fierté de l'école. Vu votre situation, dernier avertissement, partez maintenant ou blâme officiel. Blâme? Même si vous m'excluez, vous regretterez. C'est vous qui regretterez. Ingrate, puisque vous refusez. Le dialogue, sécurité, emmenez-la. Elle perturbe l'ordre. Ne me touchez pas. Le prince de Pékin va m'épouser. Je serai Madame Qin. Osez me toucher. Le prince Qin. Jeune maître Qin. Xia Yao, révisez-vous. Les riches veulent des alliances sociales. Pourquoi vous choisiraient-ils? Arrêtez. Vos romans à l'eau de rose, c'est de la fiction. Incrédule? Demandez à Lin Meng. J'ai sauvé Qin Yi. Il a promis de m'épouser. C'est presque l'heure. En effet, Xia Yao a sauvé Tini du malaise. Mais, l'épousera-t-il vraiment, mystère? Xia Yao, peu importe vos liens avec les Qin, mais aujourd'hui, c'est le grand jour de Lin Meng. Son moment le plus important. Je ne tolérerai aucun scandale ici. Sécurité, emmenez-la. Vous osez? Je suis Madame Qin. Monsieur Qin va me demander en mariage. Regardez cette robe, faite sur mesure par un grand couturier. Ce bracelet est en jade impérial de qualité supérieure. Mes chaussures, mes boucles d'oreilles et colliers, tout ça vaut une fortune. Vous ne pourrez jamais rembourser. Xia Yao, tu dis que tout sur toi a une valeur inestimable. Alors ce cordon rouge a l'air si cheap. Elle exagère tout. Avec ce vulgaire cordon rouge. Elle nous ment sûrement. Elle fait semblant. Tout doit être contrefaçon, comme son cordon rouge. Arrêtez vos bêtises, bande d'ignorants. Tout ce que je porte est exceptionnel. Le cordon rouge? J'ai oublié de le jeter. Le spectacle va commencer. J'ai les factures pour chaque article ici. Maintenant vous me croyez? Tant de préparatifs. Tu savais qu'on te démasquerait. Je suis d'accord. Quelqu'un d'aussi vulgaire ne peut plaire à un héritier. Vous ne me croyez pas? Alors ouvrez grand les yeux, voyez si je mens. Vous avez de la chance d'assister à cet événement. Filmez bien tout ça. C'est quelque chose d'historique. Je vous l'ai dit, je vais épouser un richissime. Le prince de Pékin va m'épouser. Regardez bien, un honneur que vous ne connaîtrez jamais. Chérie, épouse-moi. Oui, je veux. Vous voyez, cette bague seule vaut des années de salaire. Dommage que ton mensonge soit sur le point d'éclater. La première de Pékin, quand je serai Madame le prince de Pékin. Elle travaillera pour moi. Où est ton cordon rouge? Doucement, tu me fais mal. Je te demande. Où est le cordon rouge? Il ne matchait pas avec ma robe, je l'ai enlevé. Où est-il maintenant? Je t'avais dit de le porter toujours. Je l'ai, jeté à la poubelle. Poubelle. Maintenant, tout de suite. Va le chercher et mets-le. Je vais le récupérer. J'ai récupéré le cordon rouge. C'est la future épouse du jeune maître Qin. Finalement, son amour est plutôt banal. En fait, je pense que Monsieur Qin s'amuse juste avec elle.
jeune maître Qin. Regardez ça. Continue de chercher. Je l'ai trouvé. YKO. J'étais trop émotif tout à l'heure. Ce cordon rouge, je l'ai obtenu en me prosternant au temple de la montagne pour protéger notre amour pour l'éternité. Je ne veux pas qu'il y ait le moindre problème. Tu comprends? Je comprends. Dans ma vie précédente, Kinni m'avait dit la même chose. Mangement. Ce cordon rouge, je l'ai mérité en me prosternant jusqu'au temple. C'est le symbole de notre amour. Porte-le toujours. Surtout ne l'enlève pas. C'était le début de mon cauchemar. Maintenant, c'est ton tour, Xia Yao. Bien compris. Remets ce cordon rouge, désormais, sans ma permission. Ne l'enlève plus, c'est clair? Oui. Tiens. Parfait. Cette voiture est pour toi. Lameng, tu vois, même si tu entres à Pékin Tsinga. Et alors, si Monsieur Qin m'aime, j'obtiens tout, ce que je veux. Voiture de luxe, villa, sac de créateur, rien ne manque. Et toi? T'as étudié comme une folle, toute ta vie, pour finir esclave au bureau, à t'épuiser, pour un salaire de misère. Toute ta vie, à ramer sans réussir. Oh, vraiment? Alors as-tu rencontré la famille de Kinni? Qu'est-ce que ça peut te faire? Arrête de semer la discorde. On va bientôt se marier. Qin Shao va me présenter à ses parents. Quand je serai la jeune maîtresse Qin, tu ne seras même pas digne de me cirer les chaussures. Ah bon? Pas encore rencontré? Mais, même si c'était le cas, avec Xia Yao, cette idiote, elle ne verrait rien. Qin Shao, on ne va pas bientôt se marier? Je voudrais inviter tous nos camarades pour qu'ils voient du pays. Comme tu veux. Tu n'as pas besoin de demoiselle d'honneur. Je trouve que ta camarade ici serait parfaite. Oui, comment n'y ai-je pas pensé? Lameng, quoi qu'il arrive, on est quand même amis. Si je me marie, tu dois absolument venir, être ma demoiselle d'honneur. Après tout, tu ne pourras épouser qu'un travailleur comme toi. De ta vie, tu ne verras jamais un mariage aussi grandiose. Si tu es ma demoiselle d'honneur, ce sera comme si tu avais brûlé de l'encens. Viens profiter de mon bonheur. Bonheur, ce genre de bonheur, je n'en veux pas. Je te le dis, Lameng. Si tu n'oses pas y aller, j'ai plus d'un tour dans mon sac pour faire aller. Chers camarades, dans 3 jours, Qin Shao et moi célébrerons notre mariage. À cette occasion, nous serons à Kyoto, dans le plus grand hôtel. Chers camarades, vous êtes tous invités à assister à notre mariage. On ira. On ira certainement. Xia Yao, toi et le jeune maître Qin. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Vous êtes vraiment un couple parfait. Ne nous oublie pas, tes anciens camarades, jeune maîtresse Qin. Xia Yao, tu crois vraiment que tu vas épouser quelqu'un de bien? Attends de voir, le jour où tu entreras dans la famille Qin, ce sera le début de ton cauchemar. Camarade Lameng. Je suis désolé pour ce qui t'arrive. Aujourd'hui aurait dû être ton jour de gloire, de renommée, mais ils t'ont volé la vedette. L'école te présente ses excuses. Ce n'est rien. Tant que je suis assez bonne, peu importe ce que les autres convoitent, ce qui doit être à moi le sera toujours. N'est-ce pas? Bon enfant, tu penses à long terme, mais ne t'inquiète pas, je ne laisserai pas ceux qui contribuent à notre école, les piliers de notre établissement, être lésés. Voici une invitation à une conférence académique. À ce moment-là, tu viendras avec moi. À ce moment-là, il y aura des experts de tous les domaines. Je te les présenterai. Merci, principal. Dans ma vie antérieure, après mon mariage avec Kinni, j'ai été enfermée dans la famille Qin, sans pouvoir contacter le monde extérieur. Meng, où comptes-tu aller? Je voulais sortir me promener. Je n'ai pas dit que. Si ce n'était pas nécessaire, tu ne devais pas sortir. Qu'est-ce que tu veux acheter? Tu peux me le dire, et je te l'apporterai. J'ai besoin de prendre l'air. Le jardin de la maison. N'est-il pas suffisant, vous deux? Surveillez madame, ne la laissez pas sortir. Oui, monsieur. Jusqu'à ce que, torturée par le fil rouge, je n'ai plus jamais eu l'occasion de quitter la famille Qin. Dans cette vie, je dois trouver le moyen de me débarrasser du fil rouge. Lameng. Cette conférence académique, c'est pas une conversation normale. L'organisateur, c'est Liu, l'académicien, un grand nom dans le milieu, surtout en neurologie. Il a même eu un prix Nobel. Un ponte, quoi? Un neurologue académicien. Peut-être que on trouvera vraiment une solution pour le fil rouge. Faut absolument trouver un moyen de l'approcher. Comment ça? Tu t'intéresses à Liu? Ça t'intéresse? Je t'y emmène. Histoire de te faire connaître. Proviseur, je ne pensais pas que vous connaissiez Liu. Je la connais, oui, mais, on dirait, qu'elle ne veuille pas me voir. En fait, je suis un ancien élève de Liu, son disciple. Seulement, je n'avais pas beaucoup de talent. Alors, allons-y. Tu peux venir me voir quand tu veux. D'accord, académicienne Liu. Maître, Tiens, c'est toi. Tu ne viens jamais me voir. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu penses à ta vieille? maître,
Ce n'est pas que je vous fasse honte. Tu me sors toujours le même baratin, c'est lassant. C'est elle, l'élève que tu as formée, celle de Tsinga? Oui, elle est très douée. Bonjour, académicienne Liu. Je m'appelle La Meng. Bonjour. À quoi ça sert d'être bon à l'école? Tu finiras quand même par bosser pour moi. Un étudiant bon à rien est voué à bosser comme un esclave. Qui êtes-vous? Vous connaissez les règles? Arrêtez de dire n'importe quoi. Vous savez, c'est une conférence académique. Comment osez-vous dire ça, que les études ne servent à rien? J'ai tort? Peut-être une bande d'intellos, de vieux cons. Qui a réussi sa vie? Vous êtes tous des esclaves. Ça suffit, Xiaoyao. Déjà, tu as fait un scandale à l'interview. Passe encore. Maintenant, tu recommences ici. Tu fais ce que tu veux, sans foi ni loi. Comment ça, tu la connais? Maître. C'est aussi une étudiante. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé pour qu'elle soit comme ça. Je vais la faire partir. Dégage, maintenant. Vieille bique, arrête de te faire mousser. Je ne suis plus votre étudiante, d'accord? Toi, J'ai démissionné depuis longtemps. ingrate. À qui appartient cet enfant? Si personne ne la connaît, je vais la faire sortir. Allez. Sortez-la de là. Qui ose me toucher? Je suis la femme du prince héritier du cercle de Pékin. Le prince héritier. Le fils aîné des Qin. Le jeune Qin. Je n'ai jamais entendu dire qu'il était marié. C'est vrai. J'ai juste entendu dire qu'il avait une copine. Elle raconte des salades. Le jeune Qin et moi, pour le moment, nous sommes juste petits amis. Mais, dans quelques jours, on va se marier. Alors, oui, je suis sa femme. Quel est le problème? Tes paroles. Change vite. Il y a une seconde, tu étais sa femme. Et maintenant, sa fiancée. Que des mensonges. Pas un mot de vrai. Académicienne Liu, c'est une conférence académique. Autant la faire sortir. Vous ne me croyez pas, n'est-ce pas? Alors, demandez-lui, elle sait. Je ne la connais pas. Toi, je suis vraiment la fiancée du jeune Qin. Il le sait aussi. Tu n'es pas étudiante ici. Pourquoi je te connaîtrais? Et toi? Vous? Ose poser ta sale main et tu vas voir. Tu oses lever la main? Appelez la police. Arrêtez-la. Attendez. Professeur Liu, faites-le pour l'honneur des Qin. Ne vous en faites pas avec elle. Jeune maître Qin. C'est la volonté des Qin? Professeur Liu, elle est ma fiancée. Si elle a fait quelque chose de mal, je m'en excuse. Je vous présente mes excuses. Pas besoin de vous excuser auprès de moi. Excusez-vous auprès d'eux. Jamais je ne m'excuserai auprès de gens comme eux. Jamais. Voici une carte avec 1 million. Oublions cette histoire. Vous voyez, bande de snobs. Vous croyez ce que je dis maintenant? C'est vrai, n'est-ce pas? Elle, c'est la femme du jeune maître Qin. Le jeune maître Qin est aveugle. Il a trouvé une petite amie arrogante. Taisez-vous. C'est le grand amour entre Qin et moi. Peu importe ce que je demande, Qin me l'accordera. Facile à dire. Prouvez-le nous. Si vous êtes capable, faites dépenser de l'argent à Qin pour vous. Je vais faire dépenser de l'argent à Qin pour moi, maintenant. Ouvrez grand vos yeux et regardez bien. Qin, je veux que tu achètes cet immeuble et que tu me l'offres. Elle ne se rend pas compte. Elle veut qu'on achète l'immeuble pour le lui offrir. Elle ne doit pas savoir combien coûte cet immeuble. Qin, un homme aussi intelligent, comment pourrait-il dépenser de l'argent pour cette idiote? Des centaines de millions pour lui faire plaisir. Cette femme est d'une stupidité sans nom. Elle ne connaît pas sa place. Si j'étais Qin, je la jetterais à la seconde suivante. Normalement, c'est ça. Dommage, parce que Qin nie, maintenant. Peu importe ce que Xiaoyao demande, y acceptera. Qin, je plaisantais tout à... D'accord. Non. Tu? Quoi? J'ai dit d'accord. Je te donne 3 minutes pour acquérir le Shengshi Club et m'apporter le contrat. Qin, voici le contrat d'acquisition. Veuillez signer. C'est Zhang Yong, le patron du Shengshi Club. Qin a vraiment, sur un coup de tête, acheté le Shengshi Club. Signé. Une fois signé, l'immeuble est à toi. Qin, je t'aime tellement. Comme prévu, avant le mariage, Qin y acceptera tout. Vous voyez, vous devriez croire maintenant que c'est le grand amour entre Qin et moi. L'immeuble est à moi, maintenant? Oui. Alors, ai-je le droit de les virer tous? Bien sûr. Ils m'ont insulté tout à l'heure. Ils ont répandu des rumeurs et m'ont humilié. Maintenant, dégagez tous. C'est le professeur Liu qui organise cette conférence. Il y a des experts de tous les domaines, des grands noms de la science. Tu nous vires, tu assumes les conséquences. Ce n'est qu'une bande de vieux qui savent lire. Il n'y a pas de quoi s'offusquer. J'ai dit dégagez, alors dégagez, sinon, je vous ferai jeter dehors. Comment oses-tu? Qin Yi, c'est donc la volonté de votre famille Qin? Qin Shao, ils m'ont tellement humilié. Je veux juste les faire partir. Ce n'est pas excessif, n'est-ce pas? Qin, réfléchis bien. Tu vas vraiment nous chasser? À partir d'aujourd'hui, je suis en guerre contre la famille Qi. Oui, en guerre. Qin Shao, je voulais juste leur faire payer un peu. C'est ma seule petite requête. Tu ne vas pas me la refuser, n'est-ce pas? D'accord. Faites-les tous partir. Expulsez-les tous.
Vous avez entendu? Dégagez tous de chez moi. La puissante famille Qin, je n'oublierai pas ça. Moi, une fille brillante, nommée professeur à Kinbei. Si vous avez des problèmes, venez me voir à tout moment. Rassurez-vous, académicien Liu, je viendrai vous voir souvent. À partir d'aujourd'hui, je déclare la guerre aux Qin. Salope. Cette manœuvre a failli ruiner ma famille. Vous verrez, après le mariage, je vous briserai. Lin Meng, ne bougez plus. Vous voyez, c'est mon pouvoir actuel. Je vous offre une chance de vous racheter, demain, Monsieur Qin et moi, choisir nos articles de mariage. Tu porteras mes sacs. Je suis occupée demain. Quelle occupation plus importante que mon mariage? Vous viendrez, Lin Meng. Je me souviens. Tes parents sont ouvriers. Ne fais pas perdre leur travail à tes parents. D'accord, je viendrai. Regardez bien tous, je vais vous montrer comment dépensent les riches. Serveur. Venez ici. Apportez vos bijoux les plus chers. Exposez-les tous. Nous sommes joailliers experts. Réservation obligatoire. Avez-vous réservé? Réservation? Je suis l'épouse du prince de Pékin. J'ai besoin de réserver? Ah, Madame Qin, nous vous attendons toujours. Permettez-moi de vous présenter nos trésors exceptionnels. Je prends ce collier. Excellent goût. Notre pièce maîtresse, le collier mystère de l'océan, taillé dans le plus grand saphir du monde. Allez, le prix, combien? 30 millions. 30 millions pour un simple collier? Ça coûte ça? Le monde des riches est incompréhensible. Bon. Celui-ci et celui-là, emballez tout. Je prends tout. Très bien, un instant. Lin Meng, regarde. Pas besoin de regarder les prix quand on est riche. Envie? Économiser un peu. Les dons du destin ont un prix caché. Xia Yao, Xia Yao, Xia Yao, Xia... Ça va? Tu allais bien. Pourquoi t'évanouir? Lin Meng. Appelle les secours. Elle reviendra vite. Xia Yao, Xia Yao, Xia... Pourquoi me soutenir? Qu'est-ce que tu regardes? Dépêche-toi de préparer ce que je demande. Xia Yao, Yao, tu ne te sens pas malade? Malade? Non, je suis en pleine forme. Cesse de radoter. Si mon mariage avec Qin Shao est gâché, tu le paieras. Dans ma vie précédente, je suis tombée, pas à pas dans l'abîme. Mangement, choisis ce que tu veux. Le prix n'a pas d'importance. Non, tu m'as déjà trop offert. Je suis comblée. Non. Tu dois choisir. Mangement, tu ne portes aucun bijou de valeur. Les gens croiraient que je te maltraite. D'accord. Je prendrai ce collier alors. Attention à vos paroles. Ne dites pas de bêtises. Par égard pour notre amitié d'étudiante, je vous épargne aujourd'hui. Vous m'avez gâché toute ma journée. Prenez vos affaires et partez. Madame Qin, vous voilà. Ma robe de mariée sur mesure est prête? Elle vient d'être terminée. Nous allions vous prévenir. Vous êtes arrivé à temps. Venez l'essayer. Waouh, cette robe est magnifique. Se marier avec ça, ce serait le bonheur suprême. Si je vois bien, ce sont des vrais diamants? Exact. Cette robe, conçue selon vos instructions, faite main par un maître mondial, tout incrustée de diamants. Elle fera scintiller toute l'assemblée. J'adore cette robe. Faites-moi l'essayer. Ah oui, je t'ai préparé une robe de demoiselle d'honneur. Va l'essayer. Mademoiselle Lin, suivez-moi. Xia Yao, quel est ton jeu? Je n'ai jamais accepté d'être ta demoiselle d'honneur. Ma chère amie, comment peux-tu penser ça? Sais-tu combien de filles rêvent de cette place? Je les ai toutes refusées. Ne fais pas la difficile. Xia Yao, je sais que tu veux m'étaler ta vie parfaite. Mais tout ça n'est qu'illusion. Parfait. Je verrai de mes yeux ton expression quand la vérité éclatera. Quelle beauté, une vraie princesse. Waouh, sublime. Lin Meng, cette tenue te donne un air si élégant. Oui, une robe si simple, mais plus jolie que Xia Yao. Que as-tu fait? J'avais dit de lui préparer la robe la plus basique. Tu l'as transformée en fleur. Tu veux me ridiculiser? Madame, c'est la robe de demoiselle d'honneur, la plus sobre de notre société. Mademoiselle Lin est tout simplement. Vous dites qu'elle m'éclipse?
Le cerveau de tout ça est apparu. Dégage. Ne me touche pas avec tes mains sales. Vous, Bande de malappris. Vos mains indignes osent me toucher? Madame, cette robe de mariée vous convient-elle? Cette robe criarde est indigne d'un mariage. Aucune élégance. Je veux une robe traditionnelle chinoise. Comment? Nous avons suivi toutes vos exigences pour cette commande sur mesure. De plus, vous sembliez ravi il y a 10 minutes. On peut changer pour une robe traditionnelle. Mais cette robe ne peut être remboursée. Elle a été personnalisée selon vos spécifications exactes. Si vous l'annulez maintenant, nous ne pourrons la revendre. Changez la robe. Je n'ai jamais demandé ça. Dans ma vie précédente, je souffrais comme Xiaoyao aujourd'hui, de vertiges récurrents. Docteur, quel est mon état? Ces derniers temps, je m'évanouis, sans raison apparente. Rassurez-vous, tout va bien, c'est simplement la fatigue. Reposez-vous davantage. Mais je n'ai rien fait de particulier. Pourtant ces évanouissements durent de plus en plus longtemps. Ce n'est rien, je dois partir. Mangman, écoute le docteur. Repose-toi à la maison. Ça ira mieux. J'ai du travail à terminer. Je dois m'en occuper. À chaque réveil, je me retrouve dans un nouvel endroit, comme si mon corps agissait pendant mon évanouissement. Changez la robe. Quand ai-je demandé ça? De robe de mariée. Je suis ravie de cette robe. Pourquoi la changer? Je la prends. Xiaoyao. MMH? Vous souvenez-vous de ce que vous venez de dire? Je n'ai rien dit du tout. Pourquoi ces regards? Bizarre? Xiaoyao, consultez un médecin, en psychiatrie particulièrement. Vous sous-entendez quoi? Je suis folle, selon vous? Xiaoyao, on pense juste à ton bien. Un check-up serait prudent. Si quelque chose cloche, mieux vaut prévenir. Foutaise. Je suis en parfaite santé. Cessez ces absurdités. Ah, je comprends. Lameng, tu veux me salir par jalousie, n'est-ce pas? Mais ça ne marchera pas. Je te ferai rester à côté pour voir de tes yeux mon mariage, dans la haute société. Et toi, tu seras mon esclave à vie. Xiaoyao, je t'avais donné une chance. Tu l'as cherchée. Ne t'en prends qu'à toi-même. Lameng, ta jalousie ne sert plus à rien. Demain, j'épouse Monsieur Qin. Tu seras ma demoiselle d'honneur. N'essaie pas de fuir. J'ai bien des moyens pour t'obliger. Sois tranquille. Demain, je serai bien présente. Après tout, je veux voir de mes yeux ta chute finale. Lameng, regarde-toi, même habillée, de la robe que j'ai choisie. Tu ne caches pas ta rusticité. C'était juste pour mieux te mettre en valeur. Tu as raison, mais je n'ai plus besoin de ton assistance. Maintenant, je suis Madame Qin. Alors devant moi, fais-toi toute petite. Si tu me contentes, je te jetterai quelques miettes. Signé récemment. Te comble tes îles de cadeaux, t'achètes tes îles des montagnes de choses? Oui, exactement. Monsieur Qin est fou de moi, à en mourir. Tout ce que je veux, il me l'offre. Et ces jours-ci, il m'a offert plusieurs voitures et villas de luxe, plus une carte noire illimitée pour dépenser sans compter. En effet. Dommage, tout cela t'échappe. Pour toujours, trop tard pour les regrets. C'est vrai, maintenant regretter, mais bien trop tard. As-tu remarqué récemment des changements dans ton corps? Lameng. Le savais-tu depuis le début? Lameng. C'est toi qui manigance, dans l'ombre? Je me disais aussi, pourquoi je tombe souvent dans les pommes? C'est toi qui me drogue? Te droguer? Réfléchis un peu. T'ai-je donné quoi que ce soit à manger récemment? T'ai-je approché? Dans ma vie précédente, Kinyi m'avait offert une carte noire, sans limite de dépenses. Mais j'étais économe, et ne dépensais jamais. Quand il l'a découvert, il m'a offert quantité de bijoux précieux. Mangman, tu es trop frugal. Aujourd'hui c'est notre jour de mariage. En tant que Madame Qin, tu représentes l'honneur des Qin. Pas un seul bijou précieux sur toi. C'est inacceptable. Bien, je te les mets. Plus tard, Kinyi trouvait des excuses pour m'offrir des cadeaux. Je veux cette rue. Le titre de propriété au nom de Madame Qin. Paiement par carte. Très bien, monsieur. Pourquoi acheter une rue? Mangman, tu dis ne pas pouvoir rester inactif, mais le travail est dur. Alors je t'offre une rue. Rentre chez toi, quitte ton travail. Et vis de tes loyers. Maison, voiture, bijoux et sacs de luxe, tout y était. Même des parts de son entreprise, il me les a offertes. Tout le monde pensait que Kinyi m'aimait à la folie. Moi aussi je le croyais. Jusqu'au jour où j'ai découvert par hasard que tout cela était une machination de Kinyi.
En réalité, plus j'exigeais, le fil rouge s'assombrissait vite. Plus j'obtiens des kin, plus le fil rouge noircit vite. Et plus le fil rouge est noir, plus longtemps je suis inconsciente. Mon corps ressemble de moins en moins au mien. Dans ma vie antérieure, j'ai pu exiger des kin, jusqu'à ce que Xiaoyao me poignarde. La corde noire à ma main n'est jamais devenue complètement noire. Et Xiaoyao, tu exiges sans retenue. Je pense qu'après ce mariage, le fil rouge à ta main deviendra complètement noir. À ce moment-là, Qin Shao, comment allez-vous? Cette robe de mariée ne te va pas. Change pour celle-ci. Qu'est-ce que vous attendez? Emmenez vite madame changer de robe. Vous êtes la bonne amie de Yao Yao, Lin Meng. Pourquoi es-tu si nerveuse? Je ne vais pas te manger. que veux-tu faire? Rien. Je t'offre quelque chose. Le fil rouge que j'ai offert a le pouvoir de protéger. Ne l'enlève surtout pas. Que faites-vous? Cette robe de mariée est... Meng Meng. Cette robe de mariée nous a été transmise par les ancêtres de la famille Qin. Chaque enfant Qin doit la porter pour son mariage. Les préceptes ancestraux sont sacrés. Nous devons faire de même. Dans ma vie antérieure, Qin Yin a cessé d'insister pour que je porte cette robe. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi, mais maintenant, il semble qu'il y ait une intention cachée. Lin Meng, je te considérais comme ma meilleure amie, et tu oses séduire mon mari. Sous mes yeux, tu n'as aucune honte. Si tu n'as pas besoin de tes yeux, donne-les-moi. Surveille ton mari, et empêche-le de me harceler. Pourquoi es-tu si arrogante? Les ordures dont tu ne veux pas, je n'en veux pas non plus. Tu me frappes pour elle? Ramasse ce fil rouge. Tu me cries dessus pour ça? Je t'ai dit de le ramasser. Yao Yao, ce fil rouge nous a été transmis par les ancêtres Qin. Chaque fil est très précieux, c'est pourquoi j'étais si en colère. Tu comprends? C'est bien si tu comprends. Notre mariage est bientôt. Va vite te préparer. Ne donnons pas une mauvaise image. L'heure propice est arrivée. Que les mariés entrent. Lin Meng, mademoiselle d'honneur, pourquoi tu restes là à ne rien faire? Viens m'aider. Tu vois, tous les invités ici sont des élites de Pékin. Si tu en flattais un seul, ce sera mieux que tes études. Te tuer au travail. Puisqu'on est d'anciennes camarades, je vais t'en présenter un. Regarde, lui, il est pas mal. On dit que sa famille a fait fortune dans l'élevage de porcs. Vous iriez bien ensemble. Mes affaires ne te concernent pas. Occupe-toi plutôt de tes propres affaires. Une fois la cérémonie terminée, tu regretteras. Il sera trop tard. Regretter? La seule qui regrettera, c'est toi. Alors, je vais être honnête. À l'origine, c'était toi qui devais épouser le jeune Qin. Ça aurait dû être toi. C'est toi qui aurais dû profiter du luxe. Toujours toi. Mais maintenant, tout ça, c'est à moi. Qu'est-ce que tu insinues? T'es vraiment trop stupide pour être sauvé. Tu ne comprends même pas ça? Je vais t'expliquer. En fait, j'ai été réincarné. À l'origine, c'est toi qui as sauvé le jeune Qin. C'est toi qui l'as demandé en mariage. Et c'est toi qu'il devait épouser. Toujours toi. Finalement, tu aurais vécu dans le luxe et profité de la richesse. C'est encore toi. Tout ça, ça devait être à toi. Je ne l'accepte pas. Pourquoi? Pourquoi tu peux avoir une si belle vie et moi, je dois me tuer au travail? Heureusement, le ciel m'a donné une seconde chance. Dans cette vie, tout ça m'appartient. Oui. C'est à toi, maintenant. Tout ce que j'ai enduré, tout ça, c'est aussi à toi. À partir d'aujourd'hui, tu vas savoir à quel point ta vie était heureuse. Yao Yao, tout ça, c'est ma dot pour toi. La famille Qin offre à mademoiselle Xiaoyao 100 pièces d'or en dot, 10 villas avec vue sur mer, 100 voitures de luxe, des trésors rares, et 20% départ du groupe Qin. Quoi? Le groupe Qin, 20% départ? La valeur du groupe Qin dépasse les 100 milliards. 20% départ, ça fait 20 milliards. Qu'a cette femme pour mériter une telle dot de la part des Qin? Yao Yao, cette dot que j'ai préparée pour toi, te plaît-elle? Oui, très contente. Yao Yao, voici une bague. En or, héritage des Qin. Si tu la portes, tu seras une Qin. Veux-tu m'épouser?
Si Shiayao accepte cette dot et termine la cérémonie, la corde rouge à son poignet deviendra complètement noire. Alors, elle saura. J'ai mal à la tête. Non, ne vous approchez pas, dégagez. Je vous en prie, ne vous approchez pas, allez voir la Meng. Oui, vous devriez aller voir la Meng. Quoi? Que se passe-t-il? Madame Qin, que se passe-t-il? On dirait qu'elle a vu quelque chose. Pourquoi fait-il si froid? Je le sens aussi, j'ai la chair de poule. Tout le monde, calmez-vous. Yao Yao a juste un trouble mental. C'est juste une crise. Je vais l'emmener immédiatement à l'hôpital pour se faire soigner. Je suis sûr qu'elle se rétablira bientôt. Elle guérira complètement. C'est elle. Dans cette vie, elle apparaît si tôt. Ah. Ma tête est si lourde. N'étais-je pas en réunion? C'est... Mes étourdissements récents sont de plus en plus imprévisibles. Peu importe ce que Qin me dit aujourd'hui, Qin me conseille. Je dois aller à l'hôpital. Son manque d'ambition ralentit énormément le processus. Comment accélérer le processus? Il n'y a pas que l'avidité qui peut accélérer le processus. La peur aussi. Alors, comment créer la peur? C'est simple. Comme ça. Arrête de faire semblant. Je sais que tu es réveillé. Tout est fini. Shiayao, tu as enfin obtenu ce que tu voulais. Te marier dans la famille riche de tes rêves. Mais, j'espère que tu ne le regretteras pas. Il est temps pour moi d'embrasser ma propre vie. L'université Qinbei. J'arrive. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est la cérémonie d'ouverture de l'université Qinbei. Ceux qui sont assis ici sont tous des étudiants d'élite. Mais parmi vous, il y a un étudiant, qui a obtenu le meilleur score national, avec une note presque parfaite. Nous invitons maintenant Lin Meng. Elle va s'adresser à vous. Lin Meng. Ne sois pas nerveuse. Dis quelques mots à tout le monde. Shiayao, regarde, la vie universitaire est si belle. Dommage, tu ne le ressentiras jamais. Bonjour à tous, je suis... Oh, Où suis-je, professeur? Que m'arrive-t-il? tu ne te souviens de rien? Professeur? De quoi devrais-je me souvenir? Professeur, ai-je fait quelque chose? Rien, repose-toi. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui s'est passé? Dans ma vie antérieure, mon seul regret, c'est de ne pas avoir continué mes études. Cette vie-ci, le ciel m'a donné une chance. Je vais en profiter pleinement de la vie étudiante. Bonjour, étudiant, où est le bâtiment principal, s'il vous plaît? Oh, le bâtiment principal est... Regarde bien qui c'est. Étudiant. Que se passe-t-il? Cette sensation m'est familière. Se pourrait-il que je sois à nouveau lié par le fil rouge? Mais qu'est-ce qui se passe? Cette sensation me semble si familière. Serait-ce... Le fil rouge m'a de nouveau enlacé? Non, c'est impossible. Dans cette vie, j'ai quitté la famille Qin. Aucun lien avec eux désormais. Je ne porte aucun fil rouge. Impossible d'être piégé par ce sortilège. La priorité maintenant, c'est de découvrir ce qui s'est passé. Mais que s'est-il vraiment passé? Qui pourrait m'aider? Jeune fille, je viens d'être nommée professeur à Qinbei. Si vous avez le moindre problème, n'hésitez pas à venir me voir. D'ailleurs, l'académicienne Liu est aussi à Qinbei. Je pourrais d'abord la consulter. Je suis au laboratoire. Venez me voir. Académicienne Liu, me voici. Entrez.
Académicienne Liu, je voulais vous demander, savez-vous ce qui s'est passé à la cérémonie d'ouverture? Cet incident a fait grand bruit. Comment pourrais-je l'ignorer? Vous n'êtes pas au courant? Je ne me souviens de rien. Vraiment aucune idée? Je me rappelle juste être montée sur scène, puis m'être évanouie. Je me suis réveillée à l'infirmerie. Regardez donc ça. Je vais m'évanouir dans quelques secondes. Tout va bien? Hélas. Vous, les misérables, vous croyez mériter mes enseignements? Rampant que vous êtes, vous n'êtes que déchets. Croire que l'étude changera votre sort. Sachez ceci. Les inférieurs resteront inférieurs. Vous n'existez que pour nous servir, comme du bétail. Comment est-ce possible? Vous avez vu la vidéo. Après votre évanouissement, vous avez déclaré ne plus rien vous rappeler. Je me demande. Quel phénomène vous affecte donc? Académicienne Liu, si je vous disais que j'ignore tout de cela, me croiriez-vous? Bien sûr. Vous ne doutez pas de moi? Pourquoi le ferais-je? N'oubliez pas ma spécialité. Je suis experte en neurologie. Je pense que vous souffrez d'un trouble psychiatrique. Vous vous trompez, ce n'est pas mental. Cette situation, c'est identique à ma vie précédente. Le fil rouge m'a reprise. Pas de maladie mentale. Alors expliquez-moi tout. L'académicienne Liu est prix Nobel, une sommité en neurologie. Dans ce pays, personne d'autre n'a son expertise. Lui révéler la vérité. Peut-être trouvera-t-elle une solution. Académicienne Liu, cette maladie étrange, non, pas une maladie. Ces symptômes proviennent d'une substance. Dès que je la porte, mon esprit se trouble, évanouissement inexpliqué. Parfois, c'est à tel point que je ressens comme si j'étais devenu quelqu'un d'autre. Si tu dis que tes symptômes sont causés par une substance quelconque, alors éloigne-toi d'elle. Pourquoi ne pas l'éviter? Ce n'est pas si simple. Kinyi, tu veux m'emprisonner avec ce cordon rouge. Mais tu n'y arriveras pas, puisque tu observes chaque jour mon cordon rouge. Je vais en trouver un identique, et voir si tu le remarques. Ça fait mal. Ça fait mal. Si je le retire, j'ai des migraines atroces. Comme une punition. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le cordon rouge. Le cordon rouge. Tu veux dire que ce cordon rouge cause tous ces symptômes? Et, si ça continue, je pourrais perdre connaissance? Professeur Liu, savez-vous vraiment le secret derrière ce cordon? Ces symptômes étranges et ce cordon rouge mystérieux me rappellent des cas que j'ai étudiés autrefois. Mais c'était il y a longtemps. Les détails précis me reviennent plus. Professeur Liu, pouvez-vous m'aider? Je sais que c'est osé, mais c'est vital pour moi, vraiment essentiel. Écoutez, je vais vérifier nos archives. Peut-être y trouverai-je des indices. Ne t'inquiète pas, ces documents sont dans notre institut. Mais comme c'est ancien, les retrouver prendra du temps. Professeur Liu, pourriez-vous examiner ça minutieusement? C'est crucial, pour moi. D'un point de vue académique, les causes de ces troubles, confusion mentale et perte de conscience, peuvent être multiples. Peut-être une substance particulière. Ou alors... Ah, il faut trouver la source. As-tu le matériau d'origine du cordon? Le tout premier cordon? Ou sa composition? Si on trouve la source, je pourrais peut-être percer son mystère et trouver une solution. La source. Ah, Manquement, ça va? rien. Ce n'est qu'une petite brûlure. Et de quel matériau est ce cordon rouge? Comment ça n'a pas brûlé? Un simple cordon rouge d'un temple, rien de plus, rien de spécial. Je vais chercher des médicaments. Attends ici. J'ignore sa composition, mais je sais qu'il émet un champ magnétique particulier. Peu importe. Concentre-toi bien. Qui a touché ce cordon rouge? Des événements particuliers? Chaque détail compte. Académicienne Liu, je vais y réfléchir sérieusement. Je vous tiendrai informé. Très bien. Rentre chez toi, je vais consulter mes archives au plus vite. Merci, Académicienne Liu. Si je retrouve ce cordon, tout s'arrangera.
Si je retrouve ce cordon, tout pourra se résoudre. Prends Tron. Je dois le chercher maintenant. Attends, ce cordon karmique ne doit pas s'éloigner de moi. Sinon, migraine, hallucination, tout ça. Il doit être tout près de moi. Rien. C'est impossible. Ça ne devrait pas arriver. Que se passe-t-il? Est-ce que mes actions ont provoqué un effet papillon? Le cordon a changé? Non, c'est impossible. Le cordon doit être le même. Mais peut-être, y a-t-il un détail que je n'ai pas pris en compte? Je vais vérifier chez moi. Si je ne le trouve pas, j'irai chez Létine. Mais où est-il? Pourquoi il a disparu? Mince. Où est ce maudit cordon? Lameng. Xiaoyao, que fais-tu ici? Au mariage, tu étais inconsciente. Pourquoi je ne serais pas là? Je t'ai dit, avec argent et pouvoir, tout s'achète. Je n'ai pas réussi l'examen. Et alors? J'ai offert à l'école un laboratoire. Le directeur m'a personnellement invité à cette conférence. Je parle du mariage. Tu es tombé dans les pommes. Normalement, tu devrais être... Je devrais quoi? À l'asile? Écoute Lameng, je vais te dire, je vais très bien, absolument rien. Si tu continues à divaguer, tu vas le regretter. Elle a l'air totalement normale. Impossible. Xiaoyao cache quelque chose? Aujourd'hui, sa normalité est suspecte. Trop parfaite pour être vraie. Le cordon était pourtant tout est noir. Comment est-ce possible? Ou alors, j'interprète mal la situation? Lameng, tu veux connaître tous les secrets? Viens à la résidence des Qin, et je te dirai tout. Elle cache quelque chose. Mais la famille Qin... Ne crois pas que tu peux m'échapper. Tu es dans mon collimateur. Dans ma vie antérieure, j'étais enchaînée par des cordes rouges. Cette fois-ci, je ne dois pas répéter les erreurs du passé. Dans ma vie antérieure, après avoir épousé Qin Yi, je suis restée prisonnière de cet endroit. Dans cette vie, je jure de ne jamais y remettre les pieds. Mais me voilà obligée d'y retourner. Regarde. C'est ici que je vis, et que je vivrai dorénavant, bien plus luxueux que ton taudis misérable. Un monde de différence, tu ne crois pas? Xiaoyao, pourquoi m'avoir fait venir? Que veux-tu vraiment dire? Pas si pressé. Tu vois cette bouteille de vin rouge? Même en travaillant toute ta vie, tu ne pourrais jamais te l'offrir. Aujourd'hui, la chance te sourit. Viens. Y goûter. Tu fais la fine bouche? Lameng, je refuse de croire que cette vie ne t'envie pas. Ce luxe, tu sais quoi? Après l'université Tsinghua, Pékin, tu vivras dans un studio de 20 mètres carrés, délabré. Non, tu pourrais même ne pas être admise à Tsinghua. Sais-tu à quel point c'est dur à Tsinghua? Il a disparu. Xiaoyao connaît donc le secret du ruban rouge? Xiaoyao, je ne suis pas venue ici pour tes vantardises. Tes possessions ne m'intéressent pas. Aucun intérêt. Bien sûr, tu ne ressens rien. Car tout cela, tu l'as possédé et abandonné de plein gré. Lameng, tu es une réincarnée, non? Réincarnation. Xiaoyao, tu ne t'ennuierais pas un peu trop dernièrement? Perds-tu la tête? Si besoin, je t'emmènerai voir un psychiatre. Continue à jouer la comédie sans cette réincarnation à cette période de vie. Nous serions encore amis. Pourquoi cette distance? Tu ignores vraiment la raison de mon attitude? Tout ce que tu as fait, me voler la vedette, m'humilier en public, te vanter devant moi, me rabaisser, pourquoi te fréquenterais-je? Soit. Supposons que tu aies raison. Le jour où Qin Yi a eu un coup de chaleur, comment l'expliques-tu? M'expliquer? Pourquoi devrais-je le faire? C'est toi qui as insisté pour le soigner. En quoi cela me concerne? Dans ta vie précédente, pour sauver Qin Yi, tu as renoncé à Tsinghua. Mais maintenant, tu ne manifestes aucun intérêt. Toi qui étais si attentionné, comment as-tu pu changer si vite? Et le jour où le jeune Qin m'a demandé en mariage, tu as manigancé pour que je jette le cordon rouge. Comme si tu savais depuis le début à quel point ce cordon rouge est vital pour la famille Qin. D'accord. Je l'admets. J'ai bien revécu cette vie.
Et alors? Je m'en doutais. Mes soupçons étaient fondés. Toi aussi tu as revécu. Oui. Je reconnais avoir revécu. Maintenant dis-moi. Quelle magie noire as-tu utilisée? Cette vie-ci, seul toi devais porter le cordon. Alors pourquoi moi aussi? Suis-je lié par ce cordon? Pourquoi cette précipitation? Si tu veux des réponses, montre un peu de bonne volonté. Que veux-tu savoir? Je veux tout savoir, sur ce que tu savais, du cordon dans ta vie précédente. Pourquoi je t'aiderais? Si tu as vraiment revécu, tu devrais comprendre qu'une fois le cordon attaché, et le mariage célébré, on reste piégé chez les Kin, cette fois-ci. À cause de toi, je suis prisonnière des Kin, et torturée sans fin. Tout est de ta faute. Moi, je n'ai jamais forcé personne. Tu l'as cherché. Assume tes actes. Toi. Soit, dans ce cas, finissons. Sache que le cordon m'a totalement envahi. Il s'est intégré à mon corps entièrement. Même les autres ne le voient plus. Je refuse. Je suis si jeune. J'ai toute la vie. Pourquoi serais-je prisonnière des Kin, à souffrir? Je dois m'échapper. Dis-moi comment me libérer du cordon et fuir cette maison. Calme-toi. Je veux aussi m'en libérer. Dans ta vie antérieure, tu as découvert son secret, non? Réfléchis bien. Si je savais comment m'en débarrasser, je serais déjà parti. Comment aurais-je pu me faire poignarder? Devant tous? Impossible. Tu mens. Libre à toi de croire. Oui, nous sommes pareils. Mais, savoir que tu es piégé aussi, me réconforte étrangement. Tu disais que le cordon t'a assimilé. Étonnant, non? Tu n'es pas Xiaoyao. Je ne suis pas Xiaoyao. Alors qui serais-je? Un changement d'environnement altère mon apparence? C'est vrai. Tu ressembles trait pour trait, jusqu'au geste, à la véritable Xiaoyao. Alors pourquoi me nier? Tout peut être imité. Mais une chose, impossible de dissimuler. Quoi? Ça, stupidité. Qu'est-ce que tu insinues? Tu me traites de stupide? Oui, Xiaoyao. Elle n'a pas découvert le secret du bracelet rouge. Alors comment pourrait-elle savoir que je suis réincarnée? Et tu oses encore me tromper? Les gens changent, tu ne crois pas? Surtout après toutes tes manipulations, même idiote, j'ai fini par apprendre. Bien. Puisque tu prétends être Xiaoyao. Te souviens-tu qu'en première année de lycée, nous avons enterré un objet sous un vieux sophora au Mont Qinfen? Quelles absurdités! Nous n'avons jamais enterré quoi que ce soit sous cet arbre. Effectivement. Nous n'avons rien enterré. Alors, maintenant tu es fixé. C'est confirmé. Tu n'es pas Xiaoyao. Pourquoi tu me crois pas? J'ai intégré l'école en seconde. Je ne la connaissais pas en première année. Encore moins du Mont Qinfen. Dis-moi, qui es-tu vraiment? Où est la vraie Xiaoyao? Lâche-moi. Mon déguisement était parfait, mais révélé par un détail insignifiant. Arrête de jouer. Je sais que tu es réveillé. Si tu veux continuer, libre à toi. J'espère que tu tiendras le choc. C'est toi. Que as-tu fait à la vraie Xiaoyao? Elle. Occupe-toi de toi, avant de t'inquiéter pour elle. Rire moqueur. Pourquoi? Je ne portais pas le bracelet rouge. Comment c'est possible? Qui a dit que tu n'avais pas de fil rouge? Il a toujours été sur toi. C'est impossible. Impossible. J'ai tout vérifié. Regarde mieux. Et tes lacets, tu les as vus? Pourquoi? Quelle rancune ai-je envers les Kin? Dans cette vie, je vous ai évité. Pourquoi me harceler? Nous ne te poursuivons pas. C'est ton corps. Qui est spécial. Kini, c'est toi le manipulateur. Dès notre première rencontre, tu as attiré mon attention. Pourquoi moi? Qu'est-ce que tu veux? Je changerai, je peux changer. Ton apparence. Ta structure osseuse.
et même ton âme, sont parfaits. Tu es le récipient idéal. Récipient. Que complotez-vous? Tu es réincarné. Tu devrais deviner nos intentions. Le fil aux chaussures n'était pas optimal. Porte ce cordon rouge. Tout sera achevé en un jour. Non. Arrêtez. Mais pourquoi? Dans cette vie, je n'ai même pas célébré de mariage, je ne t'ai pas approché. Alors pourquoi ce film m'encerre-t-il? Le mariage. Ah, ce n'était qu'une façade. Comment ça? Dès le début, tu étais la cible. Structure osseuse. Fréquence de l'âme. Correspondent parfaitement au récipient. J'ai feint un malaise ce jour-là, espérant que tu me sauverais. Mais c'est Xiaoyao qui m'a secouru. Tout cela était prémédité. Elle s'est collée à nous comme une sangsue. Je voulais l'éliminer. Mais on l'a gardée. Puisqu'elle est utile. Mettons-la à profit. Pour t'impliquer. Il te faut des demoiselles d'honneur? Ta camarade ferait l'affaire. Exact. Pourquoi n'y ai-je pas pensé? Lameng, après tout, nous sommes censés être meilleurs amis. Quand je me marierai, tu dois impérativement être ma demoiselle d'honneur. Pas étonnant que Xiaoyao insiste pour que je sois sa demoiselle d'honneur. C'était votre plan depuis le début. Évidemment. Xiaoyao n'est qu'une diversion. Toi, tu es le véritable à tout cacher. Quel est votre véritable but? Notre but? Tu comprendras bientôt. Quel est votre véritable but? La véritable cérémonie n'a jamais eu lieu à l'église. Mais ici, Qu'est-ce que vous comptez faire de moi? Expliquez-vous. porte cette alliance en or, enfile la robe de mariée. Et toi, deviendras le réceptacle parfait. Jamais. En rêvez par un instant. Je mourrai plutôt que de porter ça. Tu n'as pas le choix. Puisque vous m'avez choisi. Où est passé Xiaoyao? Elle n'était qu'une simple pièce jetable. Après la cérémonie, elle sera abandonnée. Si elle est inutile, libérez-la. Je coopérerai. Depuis quand êtes-vous devenus si proches? Je refuse simplement d'impliquer des innocents. Tu ignores donc que Xiaoyao t'a trahi, même tes vies antérieures. Comment aurions-nous deviné? Ta réincarnation, c'est grâce à elle que nous avons découvert ton secret. Elle t'a piégé. Avec nous. Alors, veux-tu toujours sa libération? Libérez Xiaoyao. Fascinant. Elle t'a trahi sans hésiter. Mais tu la défends encore. Cette situation est de ma faute. Elle n'est qu'une victime collatérale. Je ne l'impliquerai pas. Ah, vraiment fascinant. Mais, qui t'a fait croire pouvoir négocier avec nous? Je peux te donner cette chance. À condition de coopérer. À minuit, elle quittera la famille Qin. Maître, Mais souviens-toi. Le moindre écart, et elle mourra. Tu souffriras éternellement. Je vous obéirai. Attendez. J'ai une condition. n'abusez pas de ma patience. Parlez. Avant le rituel, je veux voir Xiaoyao d'abord. Je dois vérifier qu'elle est en vie. Accepté. Suivez-moi. Elle est là. Qu'avez-vous fait? Lameng, sauve-moi. J'ai eu tort, je renonce à la famille Qin, je te la cède. Vous l'avez vu. Pour qu'elle survive. Retournez achever le rituel. Non, arrêtez, je ne resterai pas ici. Silence. Sois coopérative. Nous avons satisfait vos exigences. À votre tour. Soyez tranquille. Je coopérerai. Choix avisé. Enfin. Enfin la réussite.
Des années d'attente, enfin récompensées. Impossible. C'est inconcevable. Pourquoi la corde rouge a-t-elle rompu? Qu'avez-vous fait? Quel est votre stratagème? Parlez. Académicienne Liu. Pouvons-nous vraiment trouver les archives de la corde rouge? Nous cherchons depuis des heures. Patience. Je les trouverai. Ma mémoire est infaillible. Trouvé. Regardez. C'est un outil si destructeur. Académicienne Liu. Avec ce pouvoir entre leurs mains, le monde entier sera menacé. Détruisons-le. Vous êtes sérieuse? Prenez cet objet. Selon les archives, c'est l'artefact destructeur. Gardez-le. Elles seront impuissantes. C'est impossible. C'est impossible. Pourquoi le fil rouge s'est-il rompu? Qu'est-ce que tu as bien pu manigancer? Parle. Je ne comprends pas ce qui se passe. Le rituel a pourtant réussi. Pourquoi le fil rouge a cédé? Que as-tu tramé dans mon dos? Vous me surveillez en permanence. Comment aurais-je pu tricher? Peut-être que c'est le rituel qui est défectueux. Vraiment? Ce que tu portes autour du cou, c'est quoi? Pourquoi as-tu ça? Tu t'étais préparé à l'avance. Le fil rouge est rompu. Vous, c'est terminé maintenant. Ah oui? Alors explique-moi ça. Comment est-ce possible? Impossible. Il n'y avait qu'un seul fil rouge. Les temps ont changé. Ce n'est plus comme avant. Le fil rouge. J'en ai autant que je veux. Gaspiller mon fil rouge, et crois t'enfuir? Le pendentif de Jade a disparu. Comment vas-tu résister? Non, arrêtez. Lâchez-la. Arrêtez. Académicienne Liu, que faites-vous ici, en pleine nuit, avec toute cette troupe? Arrête ton cinéma. Lin Meng m'a dit elle-même qu'elle viendrait ici, ce soir. Où l'as-tu cachée? Lin Meng. Elle n'est pas venue? C'est un malentendu. Académicienne Liu, personne d'autre au salon. Malentendu? Vous ne rierez que face aux faits. Qin Yi. Je te préviens. Dis-moi, où est Lin Meng, ou je me fâche. Académicienne Liu. Par respect pour votre titre, je ne vous expulse pas. Sinon, une intrusion comme ça mérite la police. J'aurais dû appeler les flics. C'est quoi ça? Tu oses nier que Lin Meng est venu ici? Ce pendentif, je l'ai offert à Lin Meng. Avoue, où tu l'as caché? Tu prétends que ce pendentif t'appartient? Je l'ai acheté dans une échoppe quelconque. Ta gueule. Assez de bêtises. Vous fouillez cet endroit méticuleusement. Pas un recoin oublié. Lâchez-moi, espèce de monstre. En rêve, ton corps parfait sera à moi. Pas bien. Quelqu'un arrive. Quoi? Qui est là? Je ne sais pas. Mais ils ne doivent pas perturber le rituel qui va commencer, sinon tout sera perdu. Je l'emmène. Retiens-les comme tu peux. Souviens-toi. Tiens jusqu'à minuit. Après 7 heures. Même les dieux ne pourront rien faire. Ne t'inquiète pas. Impossible. Ils ne doivent absolument pas retrouver Lin Meng avant minuit. Sinon, tout sera compromis. Qui ose provoquer la famille Qin? Les Qin dominent depuis un siècle. Personne n'a jamais osé nous défier ainsi. Vous cherchez la mort? On suit les ordres. Les ordres de qui? De l'académicienne Liu. Elle peut vous protéger. Au travail, pas dans la vie. Vous serez au chômage dès demain. À pleurer dans les bureaux. Ne craignez rien. Les Qin n'ont pas de pouvoir ici.
Fouillez partout. Je prends toute responsabilité. Je ne contrôle pas l'université. Mais pensez à vos femmes et enfants. S'il leur arrive malheur, ce serait dommage. Taisez-vous. Votre famille Qin se croit au-dessus des lois, n'ayez pas peur. Il ne fera rien. Académicienne Liu. On n'ose pas. Un sage sait s'adapter. Partez maintenant pour survivre. Vous. Qin Yi, ne crois pas que tu es en sécurité. Tu les intimides, pas moi. Quand Qin Yi voulait ouvrir la réserve, il a paniqué. Serait-ce que personne ne m'aide? Je fouille moi-même. Tu oses? Regarde-moi faire. Académicienne Liu, discutons calmement. Vous manquez de fonds? Je vous donne 10 millions. 100 millions. Partez maintenant. L'argent arrive demain. Qin Yi, plus tu résistes, plus je suis sûr qu'elle est là. Dégage de mon chemin. Vous. Je suis académicienne d'État, prix Nobel, héroïne nationale. Osez me toucher. HMPH. C'est elle? Xiaoyao, réveille-toi. Réveille-toi, Xiaoyao. Académicienne Liu, aidez-moi à sortir. N'aie pas peur. Dis-moi, as-tu vu Meng? La Meng est là, je vous dis. Madame Xia. Ne dites rien d'inapproprié. Taisez-vous. Xiaoyao, n'aie pas peur. Je suis là, personne ne te fera de mal. Dis-moi où est Meng, et je t'emmène tout de suite. Je n'ose pas, je n'ose pas. Xiaoyao, Meng prend un énorme risque, en mettant de côté ses griefs, pour venir te sauver. Et c'est comme ça que tu la remercies? Tu vas causer sa perte? Je n'ose pas. Quelque chose cloche. Cette armoire est suspecte. Une simple armoire. N'a rien d'étrange. Votre famille Qin, si riche, pourrait avoir une armoire vide? Il y a anguille sous roche. Ah, je l'ai enfin trouvé. Que faites-vous? Lâchez Meng. Vous arrivez trop tard. Ah. Académicien Liu. Vous arrivez trop tard. Elle est déjà sous notre contrôle. Vous allez tous mourir. Débarrassez-vous d'elle. Meng. Réveillez-vous. Où suis-je? Académicien Liu. Académicien Liu. Impossible. C'est impossible. Vous allez bien? Je vais bien. Doucement. Qu'est-ce qui se passe? Ce cordon rouge émet un rayonnement particulier. Il provoque des hallucinations. Porté longtemps, il endommage le système nerveux, provoque la folie, voire un contrôle mental, entraînant des conséquences imprévisibles. Ceci est ce que j'ai développé. Pour neutraliser cela, la source de radiation. Et aussi, cette boîte, elle est faite d'un matériau spécial. Vous devez mettre ce cordon rouge dans cette boîte. C'est la seule façon d'être sûr. Ne vous approchez pas, ne m'arrêtez pas, je vous en supplie, ne m'arrêtez pas, je ne sais absolument rien. Bonjour professeur Liu. Le suspect Qin Yi a été arrêté. La famille Qin est accusée de séquestration illégale, de maltraitance de femmes et d'utilisation abusive d'une source radioactive de niveau 1. Professeur Liu, que lui arrive-t-il vraiment? La victime Xiaoyao a subi un traumatisme psychologique et présente une confusion mentale. Professeur Liu, peut-on encore la sauver? Elle a été exposée aux radiations trop longtemps. Ses nerfs sont gravement endommagés. On ne peut plus rien faire. Tout cela était son propre choix. Chacun suit son destin.
Merci, professeur Liu. Vous l'appelez encore par son titre? Maître. Les conflits des vies passées s'envolent avec le vent. Dans cette vie-ci, mon bonheur ne fait que commencer.